Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour le jeudi 1er avril. On nous dit faites attention aux résultats de ce cycle depuis le 13 mars, janvier, février, mars, oui. Tout ira bien pour un dîner en famille, une soirée en harmonie suivra. Il peut y avoir des conversations profondes avec Pluton. Tiens. Le cycle depuis le 13 mars, donc dîner en famille, conversation importante, c'est pour jeudi. C'est pour jeudi. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce jeudi 1er avril. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes serein, autant que faire se peut. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce jeudi. Allons voir. On a le 2 de bâton à l'envers, on ne sait pas dans quelle direction aller. On a pris des décisions, on a commencé à faire des choses et puis soudainement, ça nous paraît plus si évident. Et on se retrouve un peu... on se retrouve bien embêté. Oui, c'est ça, on se retrouve bien embêté. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que c'est une bonne idée? On a quelques doutes et puis il y a aussi une confusion, je pense, sur les prochaines actions. 7 de denier à l'envers, 2 d'épée, on est vraiment dans l'indécision la plus totale. As de coupe à l'envers, roi de bâton à l'envers, nous revoilà notre roi de bâton à l'envers. Et le 7 de bâton, les obstacles sont là en plein milieu, mais c'est pas forcément des obstacles qui viennent de l'extérieur. On a 2 7 et 2 2 sur la table, tiens. L'as de coupe à l'envers et le roi de bâton à l'envers, ça pourrait être vous. Je crois que vous êtes tellement déstabilisé que vous savez même plus s'il faut faire une offre ou pas. Le roi de bâton à l'envers, c'est des énergies où on n'est pas très consistant et on n'est pas très constant à l'endroit. On a toujours une patate d'enfer. C'est quelqu'un c'est un fonceur, le roi de bâton. Quelqu'un qui a toujours une énergie qui est... j'allais dire hyperactif, non pas forcément, mais qui est vraiment motivé pour que les choses arrivent. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose avec ce 7 de denier à l'envers. On dirait qu'il y a des résultats que vous n'attendiez pas. Et du coup, on a le sentiment que vous vous retrouvez un peu à être obligé de prendre un pas de recul alors que vous étiez bien décidé. Enfin, quand je dis bien décidé à avancer, pas forcément. Je ne sais pas s'il y a eu un cheveu sur la soupe qui a fait... Bon, c'est un peu comme si vous aviez pris une direction et avec ce 7 de denier, le 7 de denier, en général, il y a des résultats. On les voit bien, on est pensif, on médite. À l'envers, on est un peu frustré parce qu'on attendait presque plus. Et si je pense à l'as de bâton avant le 2 de bâton, c'est un peu comme si vous aviez un nouveau projet, une nouvelle situation, il fallait aller de l'avant et que vous étiez tout feu, tout flamme. Et que vous avez commencé à faire les choses, commencé à faire le premier pas, commencé à faire vraiment les premiers agissements. Et là, soudainement, je pense que vous vous attendiez à plus. Et du coup, ça vous coince un peu, surtout avec cet as de coupe à l'envers. On a l'émotionnel en réflexion, on dira. Et le 2 d'épée qui est là... c'est un peu comme si... Ça me fait penser parce qu'il y a ce paquet. C'est un peu comme si vous aviez ouvert un paquet que vous avez reçu et vous étiez plein de bonne volonté pour que les choses avancent. Et là, maintenant, vous regrettez presque de l'avoir ouvert, le paquet. Parce qu'il y a d'autres choses extérieures auxquelles vous n'aviez pas forcément changé ou que vous ne vouliez pas voir, qui sont malgré tout dans le mix. Et du coup, as de coupe à l'envers, on se retient. C'est entre eux, on se retient de dire les choses. Et c'est aussi des sentiments qu'on voulait voir naître ou éclore,
et qui sont pas vraiment là. Un peu comme si vous aviez ouvert le paquet et quelque part, il n'y a pas la joie qu'il devrait y avoir avec ça. Et du coup, on a un soufflet qui retombe avec ce roi de bâton à l'envers. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai plus vraiment la motivation, j'ai plus vraiment l'envie. Même si je dis des choses, ça sonne un peu creux. 7 de bâton, les obstacles. 7 de bâton, on est obligé de se remonter les manches. Ça va bien se passer, mais il va falloir être courageux. Parce qu'après le 7 de bâton, arrivent les choses, arrivent les nouvelles opportunités, arrive la communication, arrive... Mais là, je me demande si... J'allais dire, est-ce que vous vous êtes un peu... Je ne vais pas dire précipité. On a le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été fait. Et je dis, c'est pas que vous le regrettez, mais je pense que vous attendiez autre chose comme résultat. Et du coup, vu que cette autre chose, vous pouvez pas le diriger, vous pouvez pas le contrôler, vous pouvez pas décider sur l'autre partie, ça vous décourage un petit peu. Ça vous décourage un petit peu. On va éclaircir ce 7 de bâton. C'est pas du tout, j'ai pas le sentiment que ça soit du tout un faux départ, mais j'ai le sentiment que c'était un départ qui était peut-être est-ce que vous avez espéré plus, recevoir plus vous êtes refroidi, je crois que c'est ça le terme. Vous êtes refroidi par la situation, vous êtes refroidi. Mais ce qui est étrange, c'est que j'ai même l'impression que vous-même, en commençant, vous aviez envie de plus de résultats, soit, mais vous ne saviez pas exactement ce que ça allait donner. C'est assez étrange comme tirage. Parce qu'on a un 2 de bâton, on a un 7 de bâton, on a 2 d'épée. Le roi de bâton, des choses qui sont très très actives, où vraiment c'est un peu comme si vous aviez mis le feu aux poudres et ça explose pas comme vous le vouliez, mais en même temps vous saviez pas vraiment ce que vous vouliez comme explosion. C'est un peu ça. C'est quoi? Je vais déjà prendre une carte pour ce 2 d'épée, parce que le 2 d'épée, on réfléchit... on a tranché quelque part, on a décidé, il y a une décision qui a été prise, mais je ne sais pas si vous vous êtes écouté suffisamment. Je vais les prendre, j'allais dire on a trop de cartes, mais on a la tempérance à l'envers et le 5 d'épée à l'envers, oui. L'impatience, on a 2 fois cette impatience, cette frustration, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression, c'est ça, que vous avez fait le premier pas pour qu'il se passe quelque chose, mais qu'en même temps, vous n'étiez pas sûr ni de si vous étiez prêt à faire le second pas, le 15e pas, etc. Ni à ce que... Ouais. J'allais dire peut-être un... Comment est-ce que je peux appeler ça? Vous êtes... Mince, comment on dit ça? Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. 5 d'épée à l'envers. Tempérance à l'envers, les choses ne sont pas harmonieuses et pourtant on ne peut pas dire grand-chose. On ne peut pas débattre, on ne peut pas... parce que je crois bien que vous vous êtes mis dans cette situation tout seul comme un grand. Et il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'argumentaire, il n'y a pas de... C'est juste que... Je crois que vous avez... Alors, j'ai la charrue avant les bœufs, les yeux plus gros que le ventre. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme... vous vous attendiez à mieux, à plus. Et pourtant, c'est drôle parce que j'ai pas le sentiment que vous aviez d'attente en particulier, mais vous vouliez que ça vous crée quelque chose. Et les choses se passent pas exactement comme vous l'aviez... j'allais dire, c'est drôle, j'allais dire comme vous l'aviez pas prévu. Non seulement vous n'aviez pas prévu les choses, vous savez juste que vous aviez envie de quelque chose,
Mais ça se passe pas, vous l'aviez pas prévu, ça se passe pas ni comme vous l'aviez prévu, ni comme vous l'aviez pas prévu. Et on a un sentiment d'insatisfaction dans ce tirage en fait. Est-ce que je peux avoir une carte pour cet as de coupe à l'envers? L'as de coupe à l'envers, on veut pourtant pas dire les choses. On veut pourtant pas dire les choses, mais je crois bien que c'est parce que vous savez pas ce que vous voulez. Enfin, vous savez pas exactement. Oui, c'est ça. Ce à quoi vous vous attendiez quand vous avez commencé avec ce 2 de bâton. On dirait que, oui, c'est un peu une offre à l'aveugle. C'est drôle, hein? Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui règne sur la situation, ou alors vous avez l'impression que l'autre personne règne, a le pouvoir, que l'autre sait où il en est, cet empereur qui gère tout, qui gère son émotionnel comme ses envies, comme ses actions, comme sa stabilité. Et du coup, je pense que cette autre personne gère avec beaucoup plus de détachement que vous ce qui se passe. Mais je pense aussi que vous attendiez beaucoup de cet empereur. Et que cet empereur, malgré ce que vous avez dit, donné, mis en place, ne donne pas de réponse ou ne donne pas de réponse qui pour vous vous satisfont. L'empereur, le divin masculin, qui peut être une femme aussi, mais en tout cas quelqu'un qui gère et quelqu'un en qui vous aviez mis votre c'est étrange, mais votre pouvoir à vous. Vous lui avez mis entre les mains et les choses se passent pas comme vous l'aviez pas prévu. En plus, je pense que de ce 2 de bâton à l'envers où on est un peu à se demander ce qu'on doit, la prochaine action, avec cette tempérance à l'envers et ce 5 d'épée à l'envers, vu qu'il n'y a pas, c'est pas qu'il n'y a pas de discussion possible, c'est que il faut faire avec les choses et il faut faire avec ce sentiment de j'ai presque envie de dire de rater, mais la tempérance à l'envers avec ce 5 d'épée à l'envers et ce 2 d'épée, oui, vous vouliez voir arriver quelque chose, mais vous saviez pas quoi, et là le résultat en tout cas qui arrive, il est pas, ouais, c'est pas à la hauteur de vos espérances. On va mettre le mot espérance. Est-ce que je pourrais juste avoir une autre carte pour cet empereur? Parce que vous pouvez mettre, j'ai presque envie de dire, votre vie dans les mains de cet empereur qui peut être une patronne, un ami, de la famille. Mais cette personne, elle n'a pas plus de... C'est peut-être vous qui la voyez gérer aussi bien les choses. Cette personne, elle gère peut-être pas du tout. Hein. Elle en dit plus qu'elle n'en fait. On a le valet d'épée à l'envers. Pour moi, c'est toujours celui-là qui essaye... Je vous ai dit, vous voyez quelqu'un d'autre comme étant plus à l'aise dans cette situation, alors que je pense que vous êtes tous les deux pareils. Vous avez décidé de faire un pas, soit... si vous l'avez fait, c'est bien qu'il y avait une raison, c'est bien que vous avez eu envie, c'est bien que vous aviez l'énergie, la motivation, l'envie de créer quelque chose. Et cet empereur qui a une façade aussi solide, bienveillante, en fait, ce n'est qu'un petit enfant avec ce valet d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément d'objectif. Alors que je pense, vous avez cru que vous pourriez avoir un objectif commun. Rien n'est perdu, hein. C'est pas du tout ça, mais j'ai l'impression que vous avez été refroidi, ouais. C'est quoi ce 7 de bâton, au final? Le 7 de bâton, il faut se tenir prêt. On a réussi des choses, et puis maintenant il y a des obstacles qui se mettent au milieu de notre chemin, qui viennent nous montrer que c'est pas si facile. Il faut être prêt, il faut vouloir tenir ses engagements. On a le sentiment qu'il faut quand même continuer, vaille que vaille.
même si vous êtes un peu perplexe et vous vous impatientez parce que vous vous attendiez à quelque chose qui soit plus connecté émotionnellement. Et là, on a quelqu'un qui est très composé avec cet empereur et ce valet d'épée. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est très composé, mais qui est très probablement aussi pas très sûr de lui au final à l'intérieur. Ni de lui, ni de ses pensées, ni de sa façon de s'exprimer. Mais le devant est très composé, et très stable, et très solide. Et je pense que c'est là où vous vous êtes trompé. Si c'est professionnel, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui vous avait toujours dit « mais t'inquiète pas, je serai là, il n'y a pas de souci, vas-y, fais ça, forme-toi à ça, prends ce nouveau projet. » Et puis quand le nouveau projet arrive, et bien cette personne, elle est là, mais elle donne pas d'elle-même. Elle est là, elle gère, elle vous dit « il n'y a pas de souci, oh t'inquiète pas, je suis là en soutien. » Mais au final, elle apporte rien. Autant vous, ça vous a vidé votre coupe parce que vous étiez plein d'envie et dans le présent vraiment, autant cette personne, elle est arrivée avec une coupe vide. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Alors, on a le 9 de bâton à l'envers, on est sur la défensive, on regarde dans le futur, mais en se disant, je sais pas exactement comment ça va se passer. Il faut penser qu'entre le 7 et le 9 de bâton, on a le 8, les nouvelles choses qui arrivent, les opportunités, les nouveautés, la communication qui se fait et qui très probablement décantera les choses. Il n'y a pas de doute, même si vous refermez, vous remontez dans votre tour. Oh, c'est bon là, ça suffit, laissez-moi tranquille. Avec le 6 de coupe à l'envers, en ce jeudi, il y a quelque chose pour vous qui est cassé. Ouais, j'y ai cru pourtant. Ouais, mais ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un tirage. Et des fois, ça peut nous parler de jours et de jours. J'ai vraiment l'impression que c'est un tirage d'une journée. Surtout avec ce 2 de bâton à l'envers et ce roi de bâton à l'envers qui sont très ancrés dans le présent. Bon, ben aujourd'hui, ça se passe comme ça. Allez, c'est pas grave. Parce que le 7 de bâton, on se remonte les manches. Même si on est un peu refroidi. Il y a de l'ordre avec ce 6 de coupe à l'envers qui s'y frotte s'y pique un petit peu parce que le 6 de coupe c'est le passé. Il y a forcément des choses, des bagages que vous aviez peut-être pensé avoir laissé dans le passé ou des déceptions ou des comportements ou des façons où vous dites quel est le prix qu'ils croyaient prendre, on ne m'y reprendra plus et là vous vous y êtes fait reprendre je crois. Mais il faut savoir, et très sincèrement je tiens à le dire, que c'est pas de votre faute, que c'est pas non plus la faute de cet empereur qui très sincèrement pense qu'il est dans son bon droit, pense qu'il fait exactement, cette personne elle pense qu'elle fait exactement les choses comme il le faut, mais elle n'a pas autant de poids malheureusement dans la réalité concrète des choses, qu'elle veut elle veut prendre beaucoup d'espace et beaucoup d'importance et elle a l'impression qu'elle gère tout. Mais il y a des choses qui sont très creuses et du coup, vous vous rendez bien compte que les actions ne suivent pas les mots et ça vous déçoit. On a de la déception, on a de la frustration, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est l'énergie de la journée. C'est-à-dire que, parce qu'à la fin de la journée, vous êtes comme ça, 6 de bâton, envie de gueuler, ça ne devait pas se passer comme ça, pourquoi c'est encore comme ça, pourquoi on me met encore des bâtons dans les roues, ou en tout cas, pourquoi ça se passe pas avec plus d'harmonie. J'avais bien fait les choses, j'avais bien commencé, j'étais sur la bonne route, mais j'ai l'impression aussi que vous vous êtes un peu empêtré dans... Vous avez peut-être mis la charrue avant les bœufs. Alors, c'est pour ça que je dis prenez votre temps, il y a des choses, il y a des obstacles, soit, ne vous désengagez pas complètement parce que à l'endroit, la carte du 9 de bâton, c'est la persévérance. À l'envers, on a presque envie d'une petite pause. Et du coup, on a un peu les dents serrées, mais on est aussi quand même prêt à ce qu'il se passe d'autres choses. Et je suis sûre, par contre, qu'il se passera d'autres choses. Parce que la carte qui nous manque là, c'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est les opportunités, c'est les nouvelles choses. Et on n'avait pas prévu certaines choses, donc... On ne s'énerve pas, on tape un peu du pied, on a l'impression, on se jeudi et on attend de voir.
Et ne faites pas ne boudez pas. Parce que le roi de bâton à l'envers, ça peut être tout à fait une énergie où on est là, ouais, bah c'est bon là. C'est bon, de toute façon, ça marche pas. Et on a envie ou de tout laisser tomber, ou de mettre un coup de pied dans la fourmilière, ou de... Bah, c'est pas la peine, restez constant. Gardez votre énergie ou canalisez-la sur quelque chose de productif pour vous. Ça sert à rien d'emmagasiner les choses. Ça va vous faire bouillir. Et puis, ça va vous faire voir les choses d'une façon plus négative qu'elles ne le sont. C'est important, ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. J'espère que tout va bien. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite tout de même un beau jeudi. Bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.